Pas top le son, hein. Enfin bon, on va faire avec. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vais pas me faire signaler. Coucou madame, j'espère que tout le monde va bien. Vous m'entendez bien? Je sais pas si vous m'entendez bien. Si ça coupe et tout, dites-moi bien avant que je commence. Bonjour Patrice, bonjour Steph, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui là, c'est vous qui allez faire le live. Comme ça, on va voir si je me fais signaler. Donc, c'est le moment de tapoter, de repartager, de publier, de liker, tout ça, tout ça. Et moi, je vais faire de même. Pendant que je vous dis ça, j'avoue que j'ai plus ce réflexe-là de partager. Mais bon, oula, vous voyez, je perds l'habitude. Je vais tout partager dans mon petit genre-là. Ça va, un petit peu lasse, mais ça va. C'est une bonne fatigue, ça va. Oh, j'arrive pas à partager bien. Excusez-moi, hein. La fille est pas très douée, hein. En partage, j'arrive plus, j'ai du mal, hein. Les gars, si je vous dis, je galère là. Oh purée! Et j'ai du mal. Attendez, c'est pas possible ça. Je peux pas croire que j'arrive pas à truc. C'est quoi cette histoire? Attendez. Quel est le problème? Tac, tac, tac. Oh! Bon, j'arrête, j'abandonne. J'ai essayé plus de 7 fois à chaque fois. Bref, je laisse tomber TikTok là. Ok, j'ai capté. L'univers veut pas que je partage. Laisse tomber. Ah, ok, j'ai capté pourquoi ça, un truc du menu, ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, dorénavant, les lives sera sans voir ma tête parce que j'ai la flemme de me présenter, tout ça. Il faut aller se coiffer. J'ai pas envie. J'ai pas envie, comme ça, si je suis à poil, ça me regarde. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. En ce nouvel an chinois, que ça se passe bien, vos énergies se portent bien. Celles qui sont dans le soin, je sais déjà. Toutes celles qui ont fait des soins, là, je vous retourne. Mais ben, déjà, merci. Lol. On va commencer par là, même si elles sont pas toutes là. Justement, elles sont équipées. C'est un bon signe. Merci pour le tapotage. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je vais vous laisser choisir, faire le live. Donc, si vous avez des questions, ben, ça va être le jour. Je pense que je vais faire ça. Si ça marche bien, bien sûr, hein. Si vous avez des questions pour la spiritualité, l'astrologie, la taromancie. Oh, la cartomancie, j'ai fait un mélange des deux. Cartomancie, tarot, etc. Eh ben, on va y aller vos signes, je sais pas moi. Toutes les questions matière spirituelle, on va essayer d'y répondre. Donc voilà. Ah, c'est déjà mieux la musique, hein. Oui. Mais comment je vois le truc et ça? Ah, ok.
Mais c'est fou. Ouais, 30 euros, ça va. Ah, les gens, hein. C'est qu'on est dans le débrouillardisme, mais là, c'est des fois, les gens, ils abusent. Enfin, bref, à ce prix-là, autant prendre un taxi. Alors, déjà, alors je vais voir ce que j'ai. Est-ce que j'ai les notes là? Je sais pas si je me suis envoyé ça. Non, je vais pas envoyer ça là. Je vais vous dire ce que j'ai envoyé sur la chaîne WhatsApp par rapport aux soins, par rapport à l'élévation spirituelle, comment on se sent. Parce que souvent, vous avez des symptômes, mais vous savez pas ce que ça signifie. Donc, déjà, je vais commencer par là et après, je vais vous laisser poser des questions. Pardon. Donc, bon, bien sûr, le texte concerne les femmes, puisque, comme je vous ai dit, je fais plus les hommes, je fais que les femmes. Donc, ce sera tourné au féminin. Mais bon, voilà. On comprendra qui pourra, entre guillemets. Hein. Alors, les divines. Après une élévation énergétique, intégration vibratoire et adaptation du corps, lorsqu'un soin énergétique agit profondément, le corps et le système nerveux s'adaptent à une nouvelle fréquence. Si tu n'es pas habitué à cette énergie, l'intégration peut provoquer des réactions temporaires. Ce n'est pas un danger, c'est un processus d'ajustement vibratoire. Symptômes possibles. Donc, système nerveux et tête. Migraine, tête lourde, manque de concentration, insomnie ou sommeil perturbé. Des voies respiratoires et sinus, pardon. Nez bouché, sinusite déclenchée, écoulement nasaux, symptômes de rhume sans fièvre et sécrétion abondante. Réaction physique générale, fatigue intense, sensation de lourdeur corporelle, frissons ou fièvre passagère, sensation de choc énergétique ou électrochoc intérieur, système digestif, diarrhée, constipation, ventre perturbé, hydratation et énergie vitale, déshydratation, sensation de vide énergétique, grande fatigue liée au manque d'eau, émotions et comportements, agacement, irritabilité, hypersensibilité, nervosité, saturation émotionnelle. Pourquoi ces symptômes? L'élévation énergétique demande une adaptation du corps. L'énergie spirituelle puise temporairement dans l'énergie physique. Si le corps est fatigué, déshydraté ou stressé, les symptômes sont plus forts. Cela peut être ressenti comme un réveil, un nettoyage, un ajustement vibratoire ou un électrochoc énergétique. Ce que le corps demande pendant l'intégration. Repos profond, hydratation abondante, alimentation légère et nourrissante, acceptation des émotions, ralentissement du rythme, éviter des efforts physiques inutiles. C'est un moment pour se déposer et se régénérer. Recommandations essentielles, boire beaucoup d'eau, se reposer dès que le corps le demande, éviter le stress et la surcharge, la surcharge mentale, accueillir les émotions sans les refouler, respirer lentement et profondément, rester au calme, important. Si les symptômes deviennent trop difficiles à supporter ou si tu te sens dépassé, c'est là qu'il faut venir me voir. Nous trouverons des solutions ensemble. Tu n'as pas à traverser cela seul. Rappel sacré, ton corps s'ajuste, ton énergie s'élève, ton âme s'aligne, repose-toi, respire, laisse l'intégration se faire. Donc en fait, c'est ce que j'ai envoyé sur la chaîne. Parce que comme bon, je fais pas mal de soins collectifs, mais les retours, on va dire, sont similaires. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes symptômes, mais elles oublient de boire de l'eau, de se reposer, de manger, voilà. Elles se transforment comment elle s'appelle là, en Renzinga, on est fatigué. Donc, voilà. Donc, j'ai envoyé ça pour que tout le monde puisse comprendre comment ça se passe, le changement énergétique et ce que ça provoque aussi, surtout, comme conséquence sur le corps et sur le physique. Oui, madame, on va cacher un petit peu, hein. Faut dire merci à Véro. Bon, elle n'est pas là, mais voilà. C'est grâce à Véro, parce qu'après avoir rediscuté avec elle, je me suis rappelé que j'avais complètement oublié de faire les fiches. Donc maintenant, au moins, vous avez vos fiches. Donc, merci Stéphanie, merci Véro pour le coup. Donc,
J'allais dire quoi? Donc ouais, là, je vous laisse. Ben, si vous avez des questions, ben c'est le moment. Je te jure. Ben, il est pas là. Mon portable qui sonne pour. Je désactive, j'ai réveillé pour les vacances. C'est stressant. Sans de sédation, d'hybridation, t'attends dans ce lot. Sans du temps de malheur. Là, je suis partie sur Belle Radio, désolé. Non, mais moi, laisse tomber. Oh là là, c'est pas facile. Je vous jure, hein. En plus, comme je suis un peu fatiguée, ça va être difficile de me concentrer. C'est pour ça que j'essaie même pas de prendre le sujet parce que, oula, je suis pas sûre. Bon, après, qu'est-ce que j'allais dire? Après, bon, si vraiment il y a pas de question, moi je peux lancer un sujet, hein. J'ai toujours de la ressource. Je me fais tellement signaler que maintenant quand je fais un live, il n'y a personne. Après, ils me disent, ouais, je te vois jamais en live. Ben, les gars, le peu de fois que je suis en live, je me fais signaler, je me fais ban. Après, pour revenir, c'est chaud, hein. Que penses-tu de la lune noire? Euh, ben, ça dépend dans quel sens. Tu parles en général mon avis dessus ou comment dire? Qu'est-ce que tu entends par la lune noire déjà? Tu veux dire au niveau de l'astrologie, de la spiritualité ou au niveau des astres, au niveau du réel? Ok. Alors pour moi, rien de noir existe. Rien de noir existe parce que rien n'est vraiment, 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 vraiment noir. Et je commence à avoir un souci avec le noir parce qu'il est souvent associé à quelque chose d'obscur, de normalement le noir symbolise le carbone, le charbon, mais le charbon, tu vois, seul est noir. Mais par exemple, plein de choses sont dites noires mais ne le sont pas réellement. Par exemple, on va te dire une âme noire. On va te parler de noircir ses idées. Mais alors, pourquoi j'ai un problème avec ça? C'est parce que dans l'histoire, si on prend les choses, les guerres, les batailles, ce qui est symbolisé de noir annonce souvent une renaissance. Et ça, ils le disent pas. Par contre, le blanc, quand quelque chose est blanc, il est mort et il est difficilement possible de restituer sa vie.
Je prends par exemple, quand un arbre est plein de champignons, j'aime beaucoup cet exemple-là parce que c'est le plus naturel. Quand un arbre meurt, parce qu'il a un champignon, donc il touche à sa racine, la circulation du sang de l'arbre, de la sève, je dis du sang, de la sève, donc ça altère les molécules de l'arbre et ça provoque son dessèchement. Son dessèchement est lié à sa mort vivante. C'est-à-dire que le vivant de l'arbre part. Confirmation. Le vivant de l'arbre part. Et quand le vivant de l'arbre part, il ne devient pas noir. Parce que quand quelque chose est noir, il peut renaître. Alors que quand quelque chose est blanc, il ne le peut pas. La lune, elle n'est pas noire. Elle est jaunâtre, voire ocre, voire écrue. Mais elle n'est jamais ni noire, ni blanche. Ensuite, la symbolique par contre qu'on lui a donnée, on va dire que comme le prisme que je viens d'expliquer existe pour ça, c'est pour ça que j'ai un problème avec l'appellation de lune noire. Parce qu'on y met des connotations qui sont liées à la qualification du noir de la lune, alors qu'en soi la lune, c'est quelque chose d'instable. Quand on ne la connaît pas, on voit son instabilité, sauf que toute chose mérite d'être connue pour pouvoir la respecter. Et ça revient à toujours ce que je dis en fait. Quand tu veux aimer quelqu'un, tu la respectes. Ça veut dire qu'au lieu de dire, oui, je comprends pas, la lune, elle est instable et tout, mais en fait, c'est que la lune, elle a son propre cycle et c'est à nous de le comprendre. Et les gens, ils comprennent pas ça. Donc, il n'y a pas de lune noire ou blanche. Par contre, il y a des mutations lunaires. Et ça, c'est réel. Après, la couleur, je sais pas. Tu vois? Je vais dire plutôt des mutations lunaires que dire lune noire, lune blanche, lune de sang, lune d'eau, lune de, tu vois. Donc voilà. Mais en soi, la lune, elle a des mutations réelles qui ont des périodes clés avec des portails clés que j'ai d'ailleurs répertoriés dans la chaîne sur WhatsApp. J'ai fait le calendrier 2026. Toujours en restant sur mon interprétation védique, hein, parce que j'essaie. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que les gars, vous me voyez pas non plus, hein, parce que je dois toujours tout recalculer de manière à ce que ça tombe sur le réel calendrier et pas le grégorien en fait, tu vois. Donc essayer d'anticiper les portails qui nous posent par le changement de date en fait, le fait de pas avoir le bon calendrier, on peut pas faire les rituels au bon moment si tu recalcules pas dans la façon védique. C'est entre guillemets ce que j'essaie d'expliquer. Tu vois, donc voilà. Eh ben merci Patrice pour ta question, hein. J'espère que j'y ai répondu. Ça arrivait. Je me concentre. La musique me déconcentre. Euh, J'allais dire un truc. Ah oui, en attendant des questions. Ah ben super. En attendant d'autres questions, je vais lire encore un truc que j'ai fait parce que j'oublie que vous n'êtes pas tous sur la chaîne WhatsApp et que vous savez pas qu'il y a la chaîne WhatsApp qui existe aussi. Mais bon, bref, les OK parler, l'univers, c'est bien faire les choses. Alors,
Chez moi, je fais l'horoscope justement sur la chaîne là d'une façon bien spéciale. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne me connaissent pas, j'ai refait l'horoscope d'une façon beaucoup plus appropriée à ce que c'est censé être, donc justement par rapport au calendrier védique. Donc déjà, les signes pour moi, ils sont chevauchés les uns sur les autres en fonction de la date. Donc je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre vite fait ce que j'explique. Donc comment lire l'horoscope chez moi, hein? Donc système des décans en 3 parties, les signes en 3 parties. Alors ici l'horoscope n'est pas général et rapide. Chez Rimed Aveora Sanzai, Sankoré, je lis les signes par décan. Parce que l'énergie d'un signe n'est pas identique selon ta date de naissance à l'intérieur du même signe. Chaque signe astrologique est divisé en 3 parties, 3 décans. Ces 3 décans représentent 3 vibrations différentes, comme 3 visages du même visage. Pourquoi je fais ça? Parce que chaque signe est un point entre le signe qui le précède, ce qui te teinte au début, son énergie centrale, le cœur du signe, et le signe qui le suit, ce qui te teinte à la fin. Donc oui, un bélier né en mars ne vit pas les mêmes choses qu'un bélier né en avril. Il porte la même famille de signes, mais n'a pas la même nuance vibratoire. Comment ça marche? Premier décan. Premier décan égale énergie mélangée avec le signe précédent. Tu es ton signe teinté par l'énergie du signe d'avant. Exemple, bélier, premier décan. Tu seras bélier poisson parce que tu es au tout début du bélier, donc encore proche de l'hôte du poisson. Deuxième décan, l'archétype pur du signe. C'est l'énergie centrale stable la plus représentative du signe. Exemple, bélier deuxième décan, bélier plein, c'est là qu'on retrouve le vrai bélier, feu, action, franchise, impulsion, maîtrisée. Troisième décan, troisième décan égale énergie mélangée avec le signe suivant. Tu es ton signe déjà attiré par l'énergie du signe d'après. Donc, exemple, toujours avec le bélier. Bélier troisième décan égale bélier taureau. Parce que tu es la fin du bélier, donc l'énergie du taureau qui commence à influencer. Plus de stabilité, de patience et de concret. Ce que ça change dans mes horoscopes, quand je fais l'horoscope, je ne parle pas du signe comme un bloc uniforme. Je parle de 3 réalités différentes dans le même signe. Ainsi, le premier décan, c'est le travail de mémoire émotionnelle, héritage et transition. Le deuxième décan, c'est le travail d'équilibre, de décision, de vérité centrale. Le troisième décan, c'est le travail de projection future, passage vers autre chose. C'est pour ça que certains ne se reconnaissent plus dans un passage que dans un autre. C'est normal, c'est ton déclencheur vibratoire. Comment trouver ton décan? Tu regardes ta date de naissance, puis tu repères ton signe, puis tu identifies si tu es du premier décan, début du signe, deuxième décan, milieu du signe, troisième décan, fin du signe. Dans mes publications, j'écris toujours les dates précises à côté de chaque décan pour que tu te repères facilement. Pour comprendre encore mieux vibration et mélange, vibration des mélanges. Les mélanges ne sont pas des contradictions, ce sont des équilibres. Le signe d'eau, c'est ce que tu ressens profondément et ce qui t'a formé. Le signe de feu central, c'est ta nature, moteur principal. Et le signe suivant, c'est ce vers quoi tu évolues. Alors, faut savoir que c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Dans les décans, il y a 3 éléments. C'est l'eau, le feu et l'air. Pourquoi? Parce que, comme je viens de l'expliquer, le signe précédent, c'est ce que tu ressens profondément. Donc, ce sont les signes d'eau qui sont émotionnels. Le signe central, c'est la nature profonde, le moteur principal. Donc, c'est le feu. L'âme, les tripes, c'est ce qui représente le feu sacré intérieur. Et l'air, c'est le futur, c'est le vent qui souffle pour diriger. Donc, c'est le signe suivant, c'est l'évolution, c'est l'apprentissage. Par exemple, on dit que
C'est le souffle de vie qui a été inspiré pour pouvoir faire naître la connaissance et la vie. Donc c'est un peu ça. Donc premier décan est souvent plus sensible, plus entre deux, plus intuitif. Deuxième décan est plus typé, plus direct, plus dur, plus pur, plus dans le signe. Troisième décan est plus structuré, plus mûr, plus tourné vers la stabilité et vers l'avenir. Donc voilà. Bon, la suite, c'est pas la peine de le lire, faut être sur le gros. Donc, en gros, c'est ça. Ah oui, donc les inscriptions se terminent le vendredi 20 février au soir. Donc, allons. Les inscriptions, pardon, pour le soin collectif du 17 au 22 se terminent le 20. Donc, pour celles qui sont déjà habituées, oui, je fais toujours pour celles qui n'ont pas la possibilité de payer avant, parce que bon, tout simplement, vous êtes payé après. Donc, ce sera jusqu'au 20 au soir. Et donc, alors, je vous lis vite fait. Hein. Les inscriptions pour le soin collectif se poursuivent jusqu'à vendredi 20 février au soir. Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être acceptée. Si tu ressens l'appel et souhaites participer, envoie le mot papillon, donc P-A-P-Y-O-N, donc en créole, en message privé ou en message WhatsApp. Afin de recevoir les modalités, finaliser ton inscription. Je rappelle entre parenthèses que pour ceux qui n'ont jamais fait de soins d'accompagnement ou de tirage ou quoi que ce soit, il faut d'abord remplir le formulaire. C'est pas la peine de me dire oui, je veux un rendez-vous, parce qu'il faut remplir le formulaire, les gars. Donc, au lieu de venir et de vous rendre compte qu'il faut remplir tout un pavé, il faut lire un pavé, d'accord? Parce que je veux pas des gens qui veulent faire semblant de vouloir être accompagnés ou faire semblant de vouloir évoluer, ça m'intéresse pas. Je préfère ne pas travailler avec vous carrément. Merci. Donc, ce soin est un espace de réalignement et de transformation intérieure. Inscris-toi uniquement si tu es prête à accueillir ce travail en conscience avec lumière et protection, remède avec Aura Samzaï. Donc, en gros, vous voyez, je vous le redis encore. De toute façon, c'est écrit partout. Donc, le formulaire, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des questions auxquelles vous devez répondre et des conditions aussi à respecter. Juste l'authenticité, c'est-à-dire si vous savez vous parler, pas venir. Si vous savez que vous n'êtes pas honnête avec vous, vous voulez pas vous remettre en question réellement, c'est pas la peine. Je vous jure, pas venir. Parce qu'après, vous allez dire que je suis dur, je suis difficile. Moi, je bloque les gens, hein. J'ai pas le temps, hein. Vous me payez, mais vous me payez pour vous aider. Si vous m'empêchez de vous aider, moi, je te bloque. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'envoie un joli petit message, je t'envoie tous tes outils, je te dis débrouille-toi. Parce que des fois, vous êtes têtu, mais des fois, vous avez trop d'ego. Vous voulez pas rester, vous asseoir et vous remettre en question. Et ça, c'est fatigant. Parce que moi, j'aime bien me répéter, mais quand c'est utile, quand ça a une direction, quand ça va servir. Mais répéter pour répéter, non, les gars, même à mon fils, je répète pas autant, non, non, les gars, non. Donc, comme j'ai écrit partout aussi, le soin fonctionne parce que vous voulez faire le travail. Vous venez pas à moi parce que je vais faire le travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je vous aide juste à ne pas perdre le nord dans le travail que vous faites et à structurer le travail de conscientisation que vous faites. Mais en aucun cas, je remplace votre travail. Ça, c'est même pas la peine. En tout cas, voilà. Donc, voilou. Je crois que j'ai tout dit. Donc, pareil, si je recommence encore mon truc. Si vous avez des questions, c'est les moments. Shake it up, bam bam, bam to the bone. Shake it up, bam bam, bam to the bone. Shake it
Bonsoir, en vitesse CEO. Bienvenue. Je suppose, Stéphanie, t'as pas de questions, puisque on est au téléphone. Ah là là, vous me tuez les meufs. J'en peux plus. C'est ça, c'est que après, de notre côté, ici, je suis pas disponible, mais pour mes divines, moi, je suis hyper disponible, hein. Donc, c'est pour ça, moi, vous me voyez pas, mais il y a des gens qui payent pour mes services, hein. Donc, moi, je me dois d'être là pour elles. Excusez-moi, excusamente. Ah bon? Donc, et en plus, avec t'imagines, je fais des accompagnements. Le truc qui me prend le plus de temps, j'arrête pas de le dire, c'est vraiment les guidances. Parce que l'horoscope, je fais tout de A à Z, les gars. Tout. Vous avez entendu? Et par signe, il y a 3 décans. Je sais pas si vous réalisez. Faut que je fasse tous les signes du zodiaque là, 3 fois. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, quand je fais bélier, et je fais, parce que au début, je faisais je vais pas dire des phrases, j'ai jamais fait ça. Mais je veux dire, je faisais des horoscopes à 3, 4 lignes. Mais là, c'est des pavés, les gars. C'est du, parce que comme j'améliore les soins collectifs, en fait, je vous explique vite fait. C'est pour ça que c'est important l'honnêteté dans les énergies, dans les soins collectifs, parce que ça réajuste pour la suite et le suivi énergétique. Par exemple, quand j'ai commencé, comme elles sont, vous vous connaissez, mesdames, vous êtes hyper forte, vous dites pas les choses, vous gardez tout pour vous. Sauf que, encore une fois, dans le soin, ça ne peut pas fonctionner. Parce que quand tu me dis ça, moi, je peux pas t'apporter mon aide énergétique. Ce qui fait que c'est comme si je fais pas de soins, en fait. Quand on a finalement eu à discuter ensemble, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y a trop de choses que je ne savais pas et qui étaient importantes que je sache. Un exemple tout simple, les symptômes physiques. Parce que tu fais un soin, tu vois que tu te sens pas bien. Au lieu de te dire, je vais dire ça à la personne avec qui j'ai fait le soin, qu'est-ce qu'elles font? Elles me disent, ouais, mais j'ai cru que c'est parce que j'avais mal fait, on s'en fout. Ça, on va voir ça après. D'abord, viens me dire tes symptômes, parce que moi, je peux, en fait, j'ai la capacité de par tes symptômes et comment tu vas m'expliquer de ce que tu as fait, qu'est-ce qui fait que, et quelle est la conséquence, qu'est-ce qui a provoqué ça? On va le trouver ensemble. Et donc, à force qu'elles aient eu à remarquer que c'est un manque d'honnêteté qui faisait que les soins, prenaient du temps, elles ont fini par lâcher prise et être honnêtes. Donc, me dire les choses vraiment. Donc, par exemple, je vais exagérer, mais jusqu'à me dire l'odeur de l'urine, parce que c'est ça. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que quand vous venez faire un soin énergétique, c'est vraiment quelque chose d'entier que vous venez, comment dire, corriger, c'est pas corriger que je voulais dire. J'arrive pas à trouver le mot. Bref. En gros, vous venez guérir de quelque chose, soigner, comprendre pour améliorer. Donc, ça va avoir des changements. En fait, vous pensez trop que l'énergie, ça agit pas sur le physique. Mais ça, c'est de la méconnaissance, hein. Parce que la preuve, quand j'ai fait le texte là où j'ai expliqué les symptômes, si vous saviez le nombre de merci que j'ai reçus en DM, ah ouais, franchement, merci, je comprenais pas et tout. J'avais l'impression, parce qu'en fait, les gens ont l'impression de pas être à la hauteur du soin, alors que ça n'a rien à voir, ou de pas être apte, ou de pas être adapté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est toujours cette histoire de syndrome de l'imposteur un peu, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que, déjà, dis-moi les choses, parce que tout ça aussi, ça crée plus de symptômes. Et c'est ce que vous réalisez pas. On n'est pas censé vivre en se cachant les choses. On n'est pas censé vivre en n'étant pas honnête envers soi et donc envers les autres. Tout ça là, c'est de la charge mentale énergétique aussi que vous rajoutez.
Et donc, quand on fait l'accompagnement, exactement, et même, mais même juste avec eux-mêmes, parce que le, le, le monde veut que tu sois présentable, en fait. Tu vois, tu dois bien te présenter, tu dois faire un monde honorable de qui tu es, de ta personnalité. Tu peux pas être trop ceci, pas c'est cela. Tu vois, donc tous ces petits trucs-là mis bout à bout, eh ben énergétiquement ça crée un poids, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu viens faire un soin énergétique, tu dois te débarrasser de ça en fait. Le souci, c'est arriver à te rendre compte à quel point ça te charge pour ne pas que ça veut dire que ça te charge tellement que tu en fais une habitude. Donc, quand tu fais le soin et que tu as les symptômes, au lieu de me dire, tu sais, c'est bizarre, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien et tout. Non, toi, tu vas dire, ah ouais, je sais pas, qu'est-ce que, en fait, tu vas rien me dire, tu vas garder ça pour toi, parce que c'est normal que de temps en temps, tu attrapes des migraines. Oui, de temps en temps. Mais pourquoi, comme par hasard, tu fais un soin énergétique, tu as mal à la tête? Pose-toi des questions, ma gueule, viens me voir. On fait soin là, on pas fait soin là. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai, j'ai même pas les mots, en fait de cette méfiance ou de ce pessimisme intériorisé que chaque personne a, surtout les femmes, quoi. Vous vous habituez trop à la charge mentale, à l'inconfort, en fait, des choses qui sont pas confortables. Vous êtes là, genre, les meufs, elles me disent, ouais, alors après, quand on en parle et tout, on en rigole. Mais genre, sur le coup, je dis, mais alors, t'avais mal à la tête, tu vomis et tout, tu dors pas, ça fait 3 nuits, tu me dis rien. Elle me dit, mais non, mais je pensais que, tu vois, comme j'avais fait ci, j'avais fait ça et que j'avais mangé ci et que j'avais ma gueule, t'as fait un soin. La seule chose qu'il y a de nouveau, c'est les soins. Si t'es pas dit que, voilà, elle me dit, ouais, c'est vrai, c'est que j'ai pas pensé, tu sais, ben, je sais que t'as pas l'habitude. Lol. Imagine-toi. Moi, oui, par contre. Mais quand vous me dites pas les choses, je vous aide comment, en fait. Donc, ok, vous êtes sorti avec plein de mecs qui n'ont pas pu vous permettre d'être dans votre énergie féminine. Donc, vous sécurisez et vous permettre d'être honnête à tel point que vous pouvez vous livrer. Mais moi, je suis pas votre mec, hein. Ok, c'est ça que je voulais dire. Non, mais attends, c'est quoi ces traumas qui se baladent partout là? Même à danse ou un collectif, on presque des fois obligé de simuler une rupture, ça pas facile. Les gars, allons se concentrer s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Donc, euh, trêve de plaisanterie. Donc on en parle, on discute et tout. Je finis par lui dire, bon, écoute, dis-moi, depuis quand tu as ces symptômes-là, et puis quels sont tes symptômes? Elle me dit, ouais, je sais pas ce que j'ai. On dirait que j'ai une gastro, une intoxication alimentaire. Je dis, ah ouais, carrément. Ben, comment ça? Elle me dit, ben ouais, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'arrête pas d'avoir soif, mais en même temps, je suis fatiguée quand je vais me coucher, j'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies, je dors. Je dis, écoute, 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 écoute. Déjà, est-ce que tu bois de l'eau suffisamment? Parce que il y a boire de l'eau, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Tu peux pas juste boire de l'eau. Il faut boire de l'eau, du thé, des tisanes et manger des fruits avec de l'eau. Tout ça là, c'est s'hydrater. Mais tu peux pas, quand, c'est pour ça que j'ai, pareil, vous voyez, quand elle m'a dit ça, c'est là que j'ai refait la fiche. J'ai fait une fiche, j'ai expliqué comment s'hydrater parce que je me suis rendu compte que vous savez pas s'hydrater. Comment ça, vous savez pas s'hydrater? Les gens, ils se baladent dans la vie comme ça et c'est la fête. Vous mangez pas de pastèque, vous mangez pas de melon. J'ai pas dit tout le temps, mais si ça, j'ai pas mangé l'année saison là, on va comprendre. C'est flemme. Donc, il y a ça. Ensuite, je découvre que c'est Adam soin là, ces femmes à bien fait jeune, aucun merde l'esprit en moins. Alors que c'est écrit partout, il faut s'alimenter. J'ai pas dit ne pas s'alimenter. J'ai écrit alimentation correcte. Et si possible, discipliné dans le sens où manger à heure où vous avez faim. Ne mangez pas parce que c'est des heures fixes.
Mangez parce que vous avez faim. Gardez le rythme d'attendre d'avoir faim. Et j'ai pas parlé de auto-nettoyage du ventre. J'ai parlé de véritable faim. D'avoir faim. Et de manger correctement. J'ai pas dit de pas manger. Au début, des autres cas, c'est en travers. Mais en fait, j'ai compris, ça veut dire que vous êtes dans l'intransigeance, le syndrome de l'imposteur, mélangé à pas d'empathie envers vous, j'ai pas les mots, en fait. Est-ce qu'on peut s'asseoir et boire une tisane? Je sais pas, moi. On se détend et tout. On se masse les pieds. À pas à être énervé de la vie comme ça. Adon soin. Adon soin, les gars. Donc, après les retours un peu plus authentiques, j'ai pu réajuster les choses. J'ai fait des fiches. Donc, pareil, elles me disent pas qu'elles ont des problèmes d'argent. Ça m'agace. J'ai fait des fiches. À la présence, c'est ah ouais, merci et tout. Je dis pas que je suis riche et tout, mais au moins je meurs jamais de faim, j'ai toujours de quoi payer et tout machin. Même si j'ai pas de quoi, je sais que peut-être c'est parce que j'étais dans l'excès, fallait que je me en fait, elles comprennent parce que au vu du fait d'être authentique, moi je réajuste que ce soit les soins, que ce soit les directives, comment on dit pas les directives, comment on appelle ça? Les conseils, les tips, les rituels, les petites choses en fait essentielles à faire quand tu es une femme, quand tu es mère, quand tu as des problèmes d'argent, quand tu as des problèmes d'abondance, quand tu as des problèmes énergétiques. C'est ça en fait. Qu'elle puisse garder. Pareil, le problème énergétique vient du verbe, de la conversation. Donc j'ai fait dans la fiche de rituel d'abondance, j'ai mis les accords Toltec parce que yo Alzheimer, ni certaines qui a, hein, Stéphanie. Il y en a, elles sont Alzheimer. Après, ça me dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Parce que, il y a des choses, je vous les donne, mais c'est pas à utiliser tout le temps parce que forcément, tu vas l'oublier et ça n'aura plus son essence. Non. Mais quand tu omets les conversations qu'on a et que tu me dis pas que tu as des conflits, que si, que c'est, il y a des choses qui sont encore, on va dire que ça, on reste dessus. Coucou Lulu, j'espère que tu vas bien. Eh ben, pareil, je peux pas faire de fiche. Donc là, je lui ai fait une fiche avec tous les détails. J'ai mis les accords Toltec et j'ai expliqué que c'est à utiliser, pas en cas d'urgence, mais c'est quand vous avez vous savez que vous allez avoir des altercations avec les gens. Quand vous savez que vous allez avoir du conflit, quand vous savez que les gens vont faire exprès de ne pas vous comprendre, c'est à ce moment-là qu'on utilise les accords Toltec. Mais vous n'êtes pas censé être sur la défensive tout le temps. T'es pas censé utiliser les accords Toltec aux 4 matins, en fait. C'est censé être utile dans un moment que je qualifie, entre guillemets, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets, d'urgence. D'urgence, de sécurité et de liberté personnelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où on veut te mettre dans une situation qui ne t'appartient pas, te donner une image qui t'appartient pas, te donner un cancan, un truc, je sais pas moi, par exemple, vous êtes dans une conversation, ouais, mais toi aussi, tu voyez, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser les accords Toltec. Mais à pas chaque fois, là, où qu'il pas lève un monde, ou qu'il fait, ah oui, non, mais, tu peux des fois déborder, ne pas faire en sorte que ta parole soit impeccable, parce qu'il y a des gens qui vont pas t'accabler pour ça, qui vont pas t'accuser de mal parler, de qui c'est parce qu'ils vont comprendre le propos, ils vont aller plus loin que ça, parce que ça existe des gens qui sont profonds, ça existe des gens qui sont hyper empathes, comme toi, comme ça existe des gens qui ne le sont pas. Et c'est dans toute cette salade de monde-là il faut composer. Et donc, avec cette salade que tu dois composer, tu dois de temps en temps utiliser des outils. Mais est-ce que tout le temps, tu es technicien des humains pour utiliser? C'est pour ça que je vous dis, quand vous m'envoyez des vidéos de meufs qui donnent des conseils ou de mecs, des meufs qui donnent des conseils pour des mecs ou des mecs qui donnent des conseils pour des meufs, j'ai envie de rigoler parce que ça me fatigue. Souvent, c'est des gens qui ont même pas d'âme. Je vous rappelle que pour la plupart du temps, les gens, ils se voient à poil alors qu'ils s'aiment même pas parce qu'ils se connaissent même pas parce que il y en a forcément un ou l'autre qui est plus sur le sexe que l'autre parce que c'est vendu comme étant
le pain que t'achètes chez la boulangère, quoi. Alors que, les gars, vous arrivez même pas à ouvrir votre âme. Pour la plupart, vous avez des traumas non soignés. Vous êtes là, vous mettre tout nus les uns devant les autres. Je comprends pas, en fait. Alors que, quand il s'agit de montrer tes sentiments et tout, t'es handicapé, mais t'es à poil. On n'a pas compris. Donc, euh, moi, je veux bien, mais à un moment donné, il y a trop de choses, c'est trop complexe. C'est pour ça que je vous dis, on est dans une salade, les gens. T'as des gens, ils vont venir à toi avec beaucoup de violons, beaucoup de promesses, beaucoup de choses que toi, tu ne vas pas faire parce que t'es pas comme ça, parce que on va dire que tu es réservé, on va dire que toi, tu n'aimes pas faire des vœux sur la comète. Donc, tu ne te projettes pas trop. Un d'autres monde qui dit, ah ouais, il est froid, il est pas sur moi, il est pas sur moi, et chacun a sa perception de par ses expériences, mais le souci, c'est de toujours prendre les choses comme étant pour soi et ne jamais s'asseoir, se remettre en question, se dire, oh, j'ai peut-être un problème. Parce que si tout le temps tu dois utiliser les accords Toltec, mafia, c'est que ton environnement est toxique. So, au lieu de te poser des questions à les accords, sorti là. Parce que moi, je me suis rendu compte un moment, je me suis dit, mais attends, à chaque fois, faut que parce que le problème avec les accords Toltec, ça t'aide, oui, mais ça te rend calculateur. On n'est plus dans la fluidité, on n'est plus dans le moment présent. On est dans le calcul entre le passé et le futur pour être sur le moment présent, pour le rendre. Mais c'est ça, du coup, on rate le moment là. On n'est juste pas nous. En fait, c'est pas nous. Et j'ai pris du temps avant de m'en rendre compte. C'est pour ça que je vous dis que c'est un outil que tu utilises à un moment précis. Tu dois tu sens que tu dois te défendre dans une situation, tu dois te défendre, une conversation, un truc. C'est à ce moment-là que tu dois l'utiliser. Mais à aucun moment, c'est un truc tout le temps que tu dois. Les gars, c'est comme vos histoires de la règle je sais plus c'est quoi, la règle de 3 mois, 6 mois, je sais pas quoi, 3, 6, 9, voilà. Tu peux pas faire ça tout le temps. Il y a des choses qui sont immuables, mais d'autres qui ne le sont pas. L'amour, les connexions humaines, il n'y a rien de figé. Moi, j'étais hyper jalouse et jalouse possessive. Aujourd'hui, je suis tellement foutée pas mal, les gens parce qu'ils se demandent même si j'ai un cœur. Alors que oui, sauf que je choisis à qui et qui le mérite. Eh bien, vous voyez ça? Ça s'appelle la dignité. C'est pas de l'ego. Parce que quand tu es dans l'ego, c'est toi-même que tu blesses. De ne pas dire aux gens, de faire style, de faire genre, que tu es pas sur les gens. Non, je fais pas style. Je suis vraiment pas sur toi parce que ma limite est à un certain niveau. Que tu sois en dessous, je peux pas te voir, je peux pas t'entendre, je peux pas te sentir. Donc, je suis pas dans de l'irrespect. Tu n'existes pas. Il y a une différence entre ne pas respecter quelqu'un et ne pas savoir qu'elle existe. Vous voyez, moi, c'est soit je t'aime, je te vois, je te respecte, soit je t'ignore. Il n'y a pas de... Voilà. Parce que ignorer, c'est ma paix. Ignorer, c'est ma sécurité. Ignorer, j'ai pas besoin de vengeance. J'ai pas besoin j'ai pas besoin. Je ne laisse aucune place à l'envie, la jalousie, ça m'intéresse plus parce que je me suis rendu compte que j'étais jalouse parce qu'on voulait me rendre jalouse. Ça, c'est encore alors là, le jour, je sais pas si j'aurai le temps de parler de ça parce qu'il faut que j'aille récupérer un truc tout à l'heure. Mais les gars, ne sortez jamais avec quelqu'un qui provoque vos insécurités pour vous rendre jalouse parce qu'il veut voir si vous avez des sentiments pour lui. Les gens confondent amour et attachement. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu vas ressentir de la jalousie. Quand tu aimes quelqu'un et que tu la respectes, si cette personne-là est dans une position où normalement, je mets des guillemets, tu devrais être jalouse, pourquoi tu ne peux pas l'être? Parce que tu sais ce que tu donnes à la personne
Et tu sais qu'elle a le droit d'aller voir ailleurs si ce que tu lui donnes n'est pas suffisant parce qu'on n'est pas, tant qu'on n'est pas, même marié, parce qu'il y a des gens qui te disent tant qu'on n'est pas marié. Non. Même marié, tu as le droit de trouver l'amour de ta vie. Parce que le problème, c'est que vous prenez pas le temps de vous trouver vous. Donc, ça va toujours arriver qu'en couple, marié, fiancé, en ménage, vous allez trouver l'amour de votre vie parce que déjà, vous n'êtes pas vous de base. Vos histoires de vous accommoder, de règles, de ci, de ça, de bienséance, de tout ça, ça ne fait pas de vous des êtres authentiques envers vous. Et donc, aucune personne qui n'est pas authentique envers elle ne peut rencontrer l'amour de sa vie parce qu'elle n'est pas elle. Je ne vais jamais arrêter de vous dire ça tant que ça va pas rentrer. Parce que vous êtes là à faire du développement personnel, de tout, du PNL, de tous mes couilles en ski, mais il y a personne qui parle d'authenticité. Il y a personne qui se dit, purée, peut-être que je rencontre pas la personne de ma vie parce que je suis pas moi. Il y a personne qui s'est assis un jour pour dire ça. Alors que le problème initial, c'est ça. Vous spéculez des êtres que vous n'êtes pas et des avoirs que vous voulez posséder alors que vous n'êtes déjà pas. Quand on veut avoir, c'est parce qu'on n'est pas. La façon de vouloir posséder, de vouloir être riche, de vouloir être dans une pléthore de richesses, de confort incessable, c'est parce que vous n'êtes pas vous. Vous n'avez pas l'heureuse joie d'être vous, d'habiter en vous, d'être. Parce que quand on est, je vous assure que posséder, c'est le cadet de vos soucis. Et encore plus posséder quelqu'un. Les gens qui sont véritablement heureux n'ont pas besoin de posséder les choses. Les personnes qui ont besoin de contrôle parce qu'ils ont besoin de maîtriser les choses, d'avoir comment dire, une emprise, pardon, sur les choses, un contrôle sur les choses, c'est parce qu'ils ont de l'attachement toxique. C'est des gens qui ont peur de manquer. C'est des gens qui ont peur de perdre. Quand tu as peur de perdre, c'est parce que tu sais que les choses ne t'appartiennent pas. Mais quelqu'un qui sait que rien ne lui appartient n'a peur de perdre rien. C'est aussi simple que ça. Les gens ne vous appartiennent pas. Les gens on ne possède personne. L'amour, c'est pas quelque chose où, quand je t'aime, je te respecte, tu es obligé d'être avec moi. Si la personne ne se sent pas aimée, si la personne ne se sent pas magnifiée par votre amour est insignifiant pour son énergie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous parle d'ego que vous devez tuer. Arrêtez de prétendre, oui, je lui ai donné de l'amour et j'étais la première à parler de ça. Mais je me suis rendu compte d'une seule chose. Je n'ai été en couple avec personne parce que, au final de compte, ce sont juste des rencontres et des malentendus qui m'ont permis de me rencontrer moi. Mais les gens que j'ai rencontrés, je ne les ai pas rencontrés vraiment. Je les ai côtoyés. Ils m'ont enseigné. Ils m'ont redirigé. Mais je ne les ai pas connus parce que moi-même, je ne me connaissais pas. Je n'ai eu que des miroirs de ce que j'étais. Et c'est ça qu'il faut admettre. C'est en ça, quand on tue son ego, 17h17 sur ça, c'est quand on tue son ego qu'on devient. Vos histoires de l'ego, c'est important, gardez-le. Et vous allez voir comment vous allez galérer. Vous allez voir comment vous n'allez pas évoluer. Et si ça vous plaît, votre non-évolution, plaît-il? Si ça vous plaît, ça vous plaît. Moi, j'ai choisi de faire autrement pour ma paix. Parce que quand j'ai lu sur le livre Les Accords Toltec, la liberté personnelle, je l'ai pas juste lu, je me suis imprégnée de cette phrase. Je me suis dit non. Et j'ai été au-delà du livre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, malgré le fait que ce soit le livre que tu as lu qui t'a enseigné. C'est pour ça que le discernement, c'est important. Et ça arrive quand on a une âme. Et l'âme, elle existe quand on devient, quand on est. Pas quand on a, hein, quand on est. Et vous voyez, quand je dis quand on est, EST, ça peut faire naître aussi.
Voilà la vérité. Je vais même aller plus loin pour finir dessus. J'ai vu beaucoup d'hommes parler de manque d'argent. Ouais, on pas ni l'argent, vite, vite, vite. Quand je leur pose la question, combien de femmes qu'ils ont aimées et combien de femmes avec lesquelles ils ont couché, je leur ai dit que la réponse était dedans. Souvent, on parle de péripatétisserie, de choses et tout. Mais vous savez, maintenant, on doit expliquer à un homme en quoi c'est important de respecter une femme. Je pense que le débat, il doit s'arrêter. Parce que vraiment, je vais vous dire une seule chose et que je viens d'expliquer, mais que vous avez peut-être pas suivi. Le respect veut que tu connaisses les choses pour pouvoir les respecter. J'ai pas compris ce que tu as dit, Luca. L'expérimentation ou pas? C'est-à-dire, tu as dit quelque chose avant. Attends, faudrait que je remonte peut-être. Non, j'ai pas vu, hein, pourtant. Hein. Moi, j'ai fui, mais on m'a dit, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai pas compris, Luca. Tu parles de quoi? J'ai pas compris. Mais je vois pas. Pourquoi je vois pas? C'est nul. Alors, j'ai vu, c'est vrai, le Lulu. Avant Lulu, allons. Tu sais, et tu sais que j'ai du mal avec son argent tout le temps. Oui, il y a des gens qui font ça. Si on est face à quelqu'un qui est dans le contrôle énergétique. Ah, ok. Mais en fait, le truc, c'est que il faut arriver à, comment dire, énergétiquement prendre le dessus, c'est se connaître. Je vous jure que quand tu te connais, les gens peuvent pas prendre le dessus sur toi. Et c'est ça notre erreur. C'est-à-dire, spéculer longtemps qui tu es ne fait pas de toi quelqu'un de sûr. Savoir que tu es sûr dans telle circonstance, c'est pas ça qui va te construire. Par contre, savoir où tu as des faiblesses, savoir où tu as des carences, savoir où tu as des traumas, analyser vraiment par où on peut t'atteindre. L'ego, justement, qu'est-ce qui fait que tu peux tuer ton ego? C'est de savoir comment on t'atteint. Moi, les accords Toltec, c'est parce que j'avais beaucoup d'ego. Oui, c'est vrai. C'est l'ego. La dernière fois, je parlais d'intention et d'intonation. Les gars, ils se sont offusqués. Ils m'ont dit que oui, ça compte pas. Ça, c'est parce que vous êtes des hommes. Mais une femme, l'intonation, ça compte. Moi, tu vas pas me dire, viens me voir. Et je vais venir. Mais viens me voir. Je suis désolée. C'est l'intonation fait l'intention. Et le problème, c'est que les intentions sont jamais très bonnes. On oublie d'y mettre de l'intention même parfois. Des fois, vous faites les choses, mais par mécanisme. Mais il n'y a pas d'intention. C'est très grave. C'est très, très grave. En tout cas, je vais essayer de voir si je reviens. Alors, attendez, je demande. Est-ce que je reviens plus tard? Bon, eh bien, je reviens plus tard. Si vous me voyez pas, c'est que ce sera demain. De toute façon, je suis en vacances, j'ai pas mon fils, je vais profiter pour faire 2, 3 lives. Vu que je me suis pas fait signaler aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. On va attendre. On va continuer par demain. Je vais pas attendre qu'on Mais en tout cas, voilà. Merci pour votre participation. Et préparez vos questions pour plus tard et demain, au cas où. Que ce soit spirituel, vous connaissez, hein.
J'ai pas de tabou. Sexe, spiritualité, tout, relations, hommes-femmes, politique, l'eau, l'autonomie, l'indépendance, tout. Tous les sujets qui vous parlent, vous avez des questions. Je dis pas que, voilà, mais je peux mettre ma perception dessus, on va dire, et donner un autre prisme, en fait, que peut-être vous n'auriez peut-être pas vu. Voilà. En tout cas, à bientôt. Bisous Patrice, bisous Loca, bisous Steph, bisous Sucrerie, bisous Lulu, bisous à tous et à tout à l'heure normalement. À tout à l'heure. Et merci pour le tapotage. Merci à vous. Et Steve aussi. Bisous à vous. J'avais oublié Steve. Bisous à tous. À très bientôt.